Ya Allah, on t'aime. Tu nous as créés, on te doit tout. Et ya Allah, tu nous demandes juste de suivre ton messager. Et ya Allah, ça fait 35 ans que je vis et que je connais le prophète paix et bénédiction sur lui, mais pas comme toi tu me le demandes. Et ya Allah, je te demande pardon. Astaghfirullah ya Rabbi pour ce manquement. Astaghfirullah ya Rabbi pour ce manquement. Astaghfirullah ya Rabbi pour ce manquement. Ya Allah, c'est toi Al-Jabbar, celui qui nous contraint à sa volonté et celui qui répare les choses dans nos vies et qui les rend meilleures avant que ceci ne se soit brisé. Ya Allah, j'ai tellement de carences dans la connaissance de ton bien-aimé, de notre bien-aimé, le prophète paix et bénédiction sur lui. Ya Allah, Ya Jabbar, répare cette carence, ya Allah, par le savoir, par la prise de conscience et par l'application en le suivant, ya Allah. Allahumma la sahla, illa ma ja'altahu sahlan. Oh Allah, il n'y a rien qui est facile que ce que toi tu rends facile. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à vous mes chers frères et sœurs. Pour l'instant, dans ce programme, il n'y a que 18 personnes, alhamdoulilah, qui sont inscrites. Et j'ai voulu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, inviter tout le monde pour que, na'allallah, qu'on puisse tous prendre conscience que, voilà, même si c'est pas avec moi, ce travail de connaissance du prophète est primordial dans notre vie. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse ressortir avec cette prise de conscience. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour tout le monde, ceux qui sont inscrits et ceux qui ne sont pas inscrits. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'a poussé un peu à faire ce programme. C'est que voilà, j'écoutais beaucoup de doros pour préparer tous mes cours. Et à un certain moment, j'écoutais Sheikh Badr, qui est spécialiste dans la Sira Nabawiya, dans la biographie du prophète, et la manière dont il parlait du prophète, alayhi salam, ça m'a réellement touché. Et j'ai pris conscience qu'en réalité, je n'aime pas le prophète comme je devrais l'aimer. Je l'aime, alhamdulillah, mais cet amour, il est pas complet. Il n'est pas complet du tout. Et quand j'ai écouté Cheikh Badr al-Mishari, je me suis dit, alhamdulillah, souvent je parle d'Allah. Ça veut dire que mon cœur, il est attaché à Allah. Mais le prophète, alayhi salam, est-ce que j'en parle aussi assidûment? Et j'ai fait le constat que non. J'ai pris conscience qu'en réalité, j'avais une grosse carence. Et notamment, il y a un hadith où le prophète alayhi salam nous dit que personne ne goûtera à la saveur de la foi que si elle remplit trois conditions. La première, c'est d'aimer Allah et son messager plus que tout. La deuxième, c'est lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime pour Allah, parce que c'est Allah qui a tout créé, et donc on ne peut pas aimer une créature plus qu'Allah, on ne peut l'aimer que pour Allah, parce que c'est Allah qui l'a créé, et c'est Allah qui l'a mis à notre disposition. Et troisièmement, détester retourner dans la mécréance, comme on détesterait être jeté dans le feu. Comme on détesterait être jeté dans le feu. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience de la miséricorde d'Allah et de la clarté de tout ce qu'Allah nous donne et le sens profond de chaque chose que je peux faire et de la récompense d'Allah et de la proximité d'Allah. Donc je détesterais aller dans la mécréance parce qu'Allah me garantit un paradis ici-bas et dans le-delà. Et donc voilà, pour le premier point, c'est d'aimer Allah et son messager plus que tout. Et là, voilà, il y a un vrai travail à faire. Un vrai travail à faire. Alhamdoulilah, j'aime le prophète, alayhi salam. Et chaque fois, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, même récemment, quand je préparais le programme et tout, avec le livre Le Nectar cacheté, etc., les doros que j'ai pu entendre, à ce moment, pour méditer, je suis parti à la mer, tout seul, au-dessus d'une montagne, et je suis seul devant la mer. Et je commence à parler avec Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir me faciliter et de me permettre de pouvoir voir le prophète, alayhi salam, en rêve. Mais dans mon cœur, je sais que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il est général absolu. Et Allah, il aime donner. Mais ce que je demande, c'est quelque chose de grand. Et comme c'est quelque chose de grand, ça demande des efforts. Et ces efforts, c'est ce qu'on va faire tous les mercredis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir cette faveur de pouvoir voir le prophète alayhi salam en rêve et de pouvoir être avec lui au paradis alayhi salam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais voilà, vous dire. Qu'est-ce qui m'a poussé, c'est ça. Et deuxièmement aussi, c'est que voilà, lorsqu'on vit le tawhid, parce que dans le cadre de référence 2, l'impact des noms d'Allah dans notre vie,
Alhamdulillah, on plonge en profondeur dans qui est Allah. Et quand on sait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, on donne de la valeur à tout ce dont Allah a donné de la valeur. Et le prophète, alayhi salam, Allah, il en a fait la meilleure des créatures. Et quand on sait c'est quoi la ilaha illallah, on ne prend pas le prophète comme quelque chose, voilà, de normal. Non, 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 non. C'est Allah qui l'a choisi. La science du tawhid, c'est la plus noble des sciences, c'est la plus grande des sciences. Mais pour appliquer cette science, on doit passer par le prophète, alayhi salam. Et donc même la science de la sira du prophète, c'est aussi l'une des sciences les plus importantes. Et quand on connaît Allah, on sait qu'Allah fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Et quand on prend conscience de toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu élever, etc., on prend conscience que le prophète, c'est l'être le plus aimé auprès d'Allah, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le privilège de parler directement à Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de Sidr al-Muntaha, au-dessus des sept cieux et au-dessus du lotus de Sidr al-Muntaha, qui est un arbre qui est euh, le sommet de la création. Et Jibril alayhi salam, il n'a pas pu monter. Et le prophète, quand il a fait le Mi'raj, il a décrit que Jibril est devenu comme un vieux tapis en termes d'humilité. Et Allah a permis au prophète alayhi salam, de pouvoir monter et de parler directement avec lui. Quel privilège Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète alayhi salam. Et donc, là, la science du tawhid me pousse à donner de l'importance au prophète, alayhi salam. Pourquoi? Parce que 17 fois par jour, on dit à Rabbi, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers la voie droite. Et Allah, quand il parle du prophète, il dit, Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Et certes, te guide vers ce chemin droit. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala minimum 17 fois par jour pour être guidé vers la voie droite. Cette voie droite, c'est quoi? C'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Et dans la pratique, c'est le prophète alayhi salam. Si je veux savoir est-ce que je suis dans la voie droite, à moi de voir est-ce que je suis le seul modèle qu'Allah m'a demandé de suivre pour être dans ce qu'Allah veut. Et là, ça va répondre à votre religiosité, savoir où vous en êtes. Si je connais rien du prophète, malheureusement, ça me montre que voilà, le constat que je peux faire, je dis pas malheureusement, mais alhamdulillah, aujourd'hui, je prends conscience qu'en réalité, le vrai islam, comme Allah le demande, comme je connais pas le prophète, malheureusement, je suis pas réellement dans ce qu'Allah fait. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, comme aujourd'hui, moi, à mes 35 ans, me permet de me réveiller. C'est pas un réveil intellectuel, non, c'est un réveil spirituel. Il y a tellement de choses que je connais sur le prophète, mais ça n'a pas encore pénétré mon cœur. Et l'objectif de ce programme, c'est qu'on puisse, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, laisser cette science de la biographie du prophète pénétrer notre cœur. Pénétrer notre cœur et, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous permettre d'être dans ce qu'Allah aime. De faire ce qu'Allah aime et de délaisser ce qu'Allah déteste. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en apparence, avec tout ce qui est apparent, et d'adorer Allah en secret, dans mon cœur. Et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec mes biens et mon corps. Ça, c'est les trois catégories d'adoration. Et l'adoration, ce n'est que ce que Allah aime. Et le prophète alayhi salam a eu le rôle de nous montrer ce qu'Allah aime et comment appliquer ce qu'Allah aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir avoir cette motivation et aussi cette sincérité profonde et aussi cette khashya, cette humilité profonde pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire en sorte que ce rappel puisse être bénéfique. Sayadhakkaru man yakhsha. Se rappellera celui qui fait preuve d'humilité profonde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre de pouvoir s'inspirer de la lumière du Coran, des sagesses du Coran à travers le prophète alayhi salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et vous allez voir, hein, cette séance, cette première séance, on va pas encore parler de l'histoire du prophète, etc. Là, on va être juste dans l'importance pour bien prendre conscience que voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est pas anodin. Et qu'Allah puisse nous préserver parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui malheureusement ont pris un chemin qui ne mène pas vers l'agrément d'Allah. Ce chemin-là, c'est de délaisser carrément la biographie du prophète, la sunna du prophète.
Et qui dit délaisser le prophète alayhi salam, dans sa vie, sa biographie, sa sunna, c'est délaisser le Coran et penser pouvoir comprendre la parole d'Allah sans revenir au prophète et être perdu et être une marionnette du diable par laquelle je deviens un Samiri. Samiri, c'est le personnage dans l'histoire de Moussa alayhi salam qui, lorsqu'ils ont traversé la mer et que Moussa est parti parler avec Allah, il a endoctriné les enfants d'Israël en leur disant, votre Dieu, c'est moi qui va vous le façonner, donnez-moi votre or. Moussa, il a oublié et il a fait un veau d'or et il a sorti les enfants d'Israël, une certaine partie des enfants d'Israël du Tawhid. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce courant, ils délaissent la voie du prophète par ignorance de qu'est-ce que le Coran, comment le comprendre, comment l'appliquer, comment l'approcher, et qu'est-ce que le Coran. Et de ce fait, se retrouver à être un shaitan sur terre et penser être dans le bien, alors que tu n'es juste qu'un soldat de shaitan. Parce que ne pas appeler les gens au prophète, alayhi salam, c'est appeler les gens aux shayatin, à leur passion. Ce qu'ont fait les ennemis du prophète, alayhi salam, dans, dans son histoire, les Quraysh, une partie des Quraysh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous préserver. Ce qui m'a poussé aussi à pouvoir faire ce programme et montrer aussi son importance, c'est que subhanallah adim, récemment, voilà, il y a eu beaucoup de morts, notamment dans ma famille, etc. Et aussi des rêves. Et dans les rêves, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre les choses comme, voilà, comme si on les avait vécues dans cette vie d'ici-bas. Mais on les vit dans le monde de barzakh, dans le monde intermédiaire. Quand on dort, notre âme va dans le monde intermédiaire. Et Allah parfois nous fait des faveurs dans ce monde intermédiaire. Et dans ce monde intermédiaire, voilà, les anges ne notent pas. Tant que voilà, t'es pas réveillé, t'as pas ta raison, et ben, les anges ne notent pas ce qui se passe dans tes rêves. Donc dans les rêves, tu peux vivre des choses par lesquelles il y a des rêves pieux où Allah subhanahu wa ta'ala t'éduque. Et donc j'ai rêvé beaucoup de la mort. Beaucoup de la mort. Et notamment, j'ai pris conscience qu'en réalité, le nom d'Allah, Al-Mumit, celui qui donne la mort, je ne le vivais pas vraiment. Parce que vivre avec le nom d'Allah, Al-Mumit, celui qui accorde la mort, c'est se préparer à cette mort en fait. Et Allah, c'est le Muhyi, celui qui donne la vie, celui qui va nous ressusciter. Et j'ai pris conscience qu'en réalité, voilà, cette mort, je ne la prépare pas. Et comment préparer la mort? C'est préparer son cœur à répondre à trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu sur l'homme qui a été envoyé? Trois questions qui résument mon passage ici sur Terre. Alhamdoulilah, qui est Allah? On fait ça au quotidien. Ça fait 4 ans qu'on n'est que dans ça. Quelle est ta religion? Il y a une carence parce que tu peux connaître Allah, mais si tu ne connais pas son messager qui, lui, t'apprend comment agir et comment comprendre, tu n'es pas sur la religion qu'Allah demande. Tu n'es pas sur l'héritage d'Ibrahim alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète de suivre. Fattabi' millata Ibrahim. Et vous allez voir, à partir de la séance prochaine, on va parler un peu du contexte. On va pas directement parler de la naissance du prophète. Pour mieux comprendre, on va aller d'abord dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, notamment avec Hajar et Ismaël, comment elle était la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé au début, etc. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte ils se sont retrouvés, et sur terre, qu'est-ce qui se passait, et là, le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte d'envoyer le prophète alayhi salam. Et là, vous allez voir hein, les trésors, les pépites, les joyaux que vous allez retirer et que vous allez faire le parallèle avec votre vie. Voilà juste un exemple, hein, voilà, parce qu'en faisant ce programme-là, Euh, voilà, j'ai invité mon épouse et mes deux enfants. Mon fils, il a 10 ans, ma fille, elle a 6 ans, à partager voilà, cette préparation avec moi. Donc, chaque fois, on regarde des épisodes sur le prophète, al-salam, sur la Sira Nabawiyya, etc. Et hier, avec mon fils, voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien écouter des doros sur le prophète, al-salam. Notamment, il y a Cheikh Nabil Awadi, lui, il a fait la Sira Nabawiyya, etc. Et notamment, voilà, il y avait l'épisode 3 que j'aime beaucoup. Ça fait depuis 15 20 ans que, voilà, que j'avais vu, etc. Et quand je l'ai revu avec mon fils, subhanallah, on est en train de déjeuner. Et puis mon fils, il voit que j'entends et que je fais que pleurer. Il me dit, papa, qu'est-ce que t'as? Et ce que j'écoutais, c'est la naissance du prophète.
Mais comme, alhamdoulilah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, par cette préparation de ce programme, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de prendre pourquoi. On m'a permis de prendre conscience le pourquoi. Le pourquoi le prophète, c'est une miséricorde pour les univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pour les djinns, pour les êtres humains et pour toutes les créatures. Et donc, quand Cheikh Nabil Aoudi il racontait l'histoire, et notamment le fait est que le prophète, il est né, j'ai commencé qu'à pleurer. Et mon fils, il comprenait pas. Bah, pourquoi tu pleures? Et moi, dans ma tête, il y a tellement de choses qui tournent. Je vois le contexte actuel dans lequel on est. Je vois le contexte anti-islamique avec le travail, notamment avec ce livre Le Nectar cacheté. Comment c'était au niveau de leur religiosité, le contexte politique, etc. Et puis je vois l'avènement du prophète. Et qui dit l'avènement du prophète, aussi le Coran qui va être révélé. Et la miséricorde du Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala a sorti les gens des ténèbres à la lumière par le Coran. Et mon fils me dit, bah, pourquoi tu pleures? Je dis, bah, pourquoi je pleure? Parce que tu vois tous les cours que je fais et tout ce que je te partage, le comportement que j'ai avec toi, avec ta maman, avec ta petite sœur, avec ta grand-mère, ton grand-père, et comment, alhamdoulilah, on se retrouve bien dans notre corps, dans notre âme, etc. Je lui dis, mon fils, les bénéfices de ce pourquoi on se retrouve dans tout ça, c'est qu'Allah, il a envoyé cet homme. Et s'il y avait pas, si Allah n'avait pas envoyé le prophète, alayhi salam, cette cause, on serait tous perdus. Et c'est par la permission d'Allah, mon fils, qu'Allah a permis au prophète, alayhi salam, de pouvoir nous faire parvenir cette religion qui m'a permis, au mon fils, de pouvoir être en paix avec tout ce qui régit ma vie. Les épreuves du bien, les épreuves du mal, le comportement à avoir dans toutes les circonstances. Et puis mon fils, petit à petit, commençait à comprendre. Et même là, avant que je commençais le cours, je lui dis, écoute, tout ce que je fais, je participe pas au cours. Mais le mercredi, je veux que tu sois là. Prends un cahier et note. Parce que tous les secrets, le tawhid, on le puise de la biographie du prophète. La jurisprudence, on la puise de la biographie du prophète. On puise tout de la biographie du prophète. La compréhension du Coran, le tafsir, on le puise de la biographie du prophète. Parce que chaque verset est descendu à un moment bien donné dans la vie du prophète. Et le prophète l'a vécu ce verset-là. Il nous montre comment agir. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir faire le parallèle. Ok, on a compris que tel et tel verset est descendu dans tel et tel contexte et que les savants nous disent que le prophète il a agi ainsi et voilà le pourquoi de ce verset. Après, voilà, dans ma vie de tous les jours, c'est quoi le parallèle que je peux faire? Et là, on voit, subhanallah, adim, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne lumière sur lumière. Et le fait est qu'on s'écarte du prophète, on s'écarte d'une partie de cette lumière. Et subhanallah, adim, j'ai aimé aussi mon fils. Pourquoi? Parce qu'il était réceptif. Et voilà, il faut faire un effort. Parce que voilà, nos enfants, ils sont confrontés aussi à la société qui les aspire avec tous les youtubeurs, voilà, tous les jeux vidéo, etc., etc. Et donc, ils sont très difficiles à commencer à voir des choses sur l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui utilisent les neurosciences et aussi toutes les ressources qu'ils ont pour pouvoir attirer l'attention des enfants. Et nous, les musulmans, on est un peu retardés par rapport à tout ce qui est audiovisuel pour attirer les enfants, etc. Et donc, Allah m'a permis de pouvoir, alhamdoulilah, mettre des choses en place. Aller au magasin, acheter voilà, des sucreries pour les enfants, etc. Mettre un cadre et leur dire, OK, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez tout ce que j'ai acheté pour vous. On va faire quoi? On va commencer à prendre la vie du prophète, alayhi salam. Et puis, voilà, on commence à partager un peu avec tout ce que j'ai pu leur acheter. Et puis, on commence à regarder. Et mon fils, j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'on regardait un peu voilà, la période anti-islamique et il me posait des questions, etc., etc. Et puis on arrivait à la naissance du prophète et puis à la vie du prophète, à l'enfance du prophète, alayhi salam. Et puis mon fils, il vient chez moi, il me dit, Baba, le prophète, alayhi salam, il n'a pas eu une vie facile. Et le fait est qu'il m'a dit ça, j'ai dit, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de gagner. Pourquoi? Parce que mon fils est en train de prendre conscience que l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, qui est une miséricorde pour nous, qu'on doit suivre pour arriver au paradis. Il est en train de prendre conscience qu'en réalité, il n'a pas vécu une vie facile. Et donc, mon fils aussi fait le parallèle parce qu'aussi, il a ses petites épreuves à lui, etc. Donc, au fur et à mesure, à cet âge très très jeune, j'ai envie que le tawhid, et notamment l'application du tawhid par, par la sira nabawiya, par le suivi du prophète, par la connaissance de sa biographie, puisse être des piliers centraux dans son cœur et dans sa vie. Et que toute sa vie tourne autour de ça. Si j'ai fait ça, alhamdoulilah,
j'ai fait ce que Ibrahim alayhi salam a fait avec ses enfants. Ibrahim alayhi salam, Allah lui a dit إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se soumettre à lui, Ibrahim alayhi salam, directement il a accepté. Il a dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Et qu'est-ce qui s'est passé directement à Ibrahim alayhi salam? Il a enjoint cela à ses enfants en leur disant Inna Allah astafa lakumuddin. Allah vous a choisi l'islam comme religion. Et ne mourrez qu'en parfaite soumission à Allah, qu'en étant croyant. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, juste avant dans Surat Al-Baqarah, il dit que il va faire d'Ibrahim alayhi salam un modèle. Pourquoi? Parce qu'Allah dit qu'il l'a éprouvé et que Ibrahim alayhi salam a réussi ses épreuves. Et de ce fait, Allah lui a dit qu'il fera de lui un modèle. Et même le modèle du prophète alayhi salam de qui on va parler, son modèle, c'est Ibrahim alayhi salam. Et là, je vous dis, c'est important. Ibrahim alayhi salam, il a transmis cette science du tawhid et cette application à sa descendance. Et parmi sa descendance, Ismaïl alayhi salam, qui est l'ascendant du prophète, et puis on descend, on descend, on descend, jusqu'au prophète alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète alayhi salam pour réinstaurer l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Mais on parlera de ça en détail dans la prochaine séance. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, nos enfants, c'est important. Faut pas attendre comme moi à 35 ans, là tu prends conscience. C'est pas juste, voilà, pendant 35 ans, ok, le prophète sallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dans la tahiyyat, on prie sur le prophète, le vendredi, on prie sur le prophète, etc. Voilà, on est dans le strict minimum, mais spirituellement parlant, au niveau du cœur, on vit rien. Il n'y a pas réellement ce réel amour. Et on voit des personnes, hein, parce que cet amour, c'est Allah qui l'accorde. Moi, je vois ma tante, subhanallah, mais je vois ma mère, qui n'ont pas beaucoup de science, mais ils ont un amour pour le prophète, alayhi salam, qui vivent avec le cœur. Et ma mère me dit que voilà, depuis qu'ils ont été petites, ils ont été éduqués à l'amour du prophète, alayhi salam. Et c'est important. Et on ne peut pas aimer quelqu'un sans réellement le connaître. On ne peut pas aimer Allah sans apprendre à le connaître. On ne peut pas aimer le prophète, alayhi salam, sans apprendre à le connaître. Et donc, c'est réellement important de pouvoir faire de la Sira Nabawiyya un pilier central de notre vie parce que c'est là que découlent toutes les sphères de la religion. Et c'est très, très important. Et comme je dis, voilà, Ibrahim alayhi salam, Allah il dit qu'il a fait passer ce message-là. Ce qui l'inquiétait le plus, c'est cet islam, ce tawhid, à Ismaïl, Ishaq et à Yaqub aussi. Et Yaqub, dans son lit de mort, il a demandé à ses enfants qui vous allez adorer après moi. Et ils ont dit on va adorer ta divinité à toi, celle d'Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. La seule et unique divinité, et on est totalement soumis à lui. Et nous, c'est important. C'est important de pouvoir prendre conscience que l'islam, certes, alhamdoulilah, je m'inscris à 15 000 cours. Je peux avoir toutes les sciences, mais si je connais rien du prophète, je suis nulle part. Qu'est-ce qui va donner sens à tout ce que j'ai pu apprendre? C'est le fait de voir l'application de tout ce que j'ai appris à travers la vie du prophète. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le prophète. Moi, je peux vous dire juste, voilà, quand je vois à travers l'histoire de la biographie du prophète, comment Allah subhanahu wa ta'ala, là on voit parce que c'est la biographie du prophète à la lumière du tawhid. Donc, ce qu'on va faire durant ce programme, c'est qu'on va lire la vie du prophète, mais avec les lunettes de Tawhid Rububiyya, avec l'unité d'Allah dans sa seigneurie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui planifie toutes choses, c'est Allah qui gère toutes choses, et c'est Allah qui a le pouvoir sur toutes choses et qui administre toutes choses. Donc, on va voir les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala et la gestion d'Allah dans la vie du prophète. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a planifié la vie du prophète. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a pu gérer la vie du prophète. Comment Allah subhanahu wa ta'ala est intervenu dans la vie du prophète. Et subhanallah, la vie du prophète, c'est ce qui nous permet de respecter le deuxième fondement, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité qui n'est autre que d'adorer Allah seul. Et je ne peux pas adorer Allah seul qu'en connaissant le prophète, parce que les deux conditions du Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans sa divinité, c'est de vouer son attention que pour Allah, que ce cœur prenne conscience de la grandeur d'Allah à travers sa connaissance, et de ce fait purifie son intention de toute forme de shirk, de toute forme d'association, en prenant conscience de la grandeur d'Allah et qu'Allah ne dépend de personne et qu'il a le pouvoir absolu et que toutes les créatures dépendent d'Allah.
et que toutes les créatures ne savent ni nous être utiles, ni nous nuire que par la permission d'Allah. Donc de ce fait, mon intention ne sera que pour Allah. Et ensuite, dans l'application de cette adoration, le suivi du prophète. Comment le prophète priait. Et le prophète nous disait, alayhi salam, priez comme vous m'avez vu prier. Donc tout ce que le prophète a fait, c'est une adoration. C'est comment adorer Allah. Et même Ibrahim alayhi salam, quand Allah a dit de lui qu'il allait faire de lui voilà, un modèle, un imam, un modèle, il a demandé à Allah, Arina manasikana, montre-nous nos rites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète alayhi salam, à qui Allah demande de suivre l'héritage d'Ibrahim salam, Allah nous montre nos rites à travers le prophète alayhi salam. Et là, c'est beau, Wallah, c'est beau, c'est très très beau. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Si je veux aller au paradis, j'ai pas le choix de connaître le prophète. Je n'ai pas d'autre choix que de connaître le prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala a montré le chemin qui mène vers le paradis. Je reviens un peu aux objectifs subhanahu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de pouvoir faire ça. Donc voilà, je disais que voilà, l'un des objectifs, c'est de pouvoir répondre à la troisième question de la tombe. Que dis-tu sur l'homme qui a été envoyé? Et là, c'est très très important. C'est vivre le nom d'Allah, Al-Mumit, celui qui accorde la mort. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer cette mort? Et subhanahu, ça me rappelle des choses parce que faut faire très attention. Parce que le diable va tout faire pour vous dévier des choses qui sont importantes. J'ai un accompagnement avec une sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse l'accorder la délivrance, qui a fait un bac plus 5 en droit. Un bac plus 5 en droit. Et moi aussi, j'ai fait des études de ressources humaines, j'avais des cours de droit, etc. Donc, il y a tellement de choses à mémoriser. Mais elle, c'est un bac plus 5 en droit. Et donc, il y a une certaine maîtrise de la législation, etc. Et lorsqu'on fait l'accompagnement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à l'épreuve. Et lorsqu'il l'a mis à l'épreuve, elle a pu prendre rendez-vous avec moi pour faire un diagnostic par rapport, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire et comment comprendre ce qu'elle vit. Et on a constaté, moi et elle, que voilà, le droit d'Allah, elle ne le connaissait pas. Donc, tu as fait 5 ans de droit, et c'est pas là, c'est pas un jugement, c'est un constat, pour nous réveiller à nous aussi, pour faire le parallèle avec la vie du prophète, alayhi salam. Donc, 5 ans de droit, et un seul droit, le seul droit d'Allah, tu ne le connais pas. Nous, quand on fait le parallèle avec nos vies à nous, avec la même thématique, combien d'histoires on connaît? Tous les Walt Disney, je les connais par cœur. Les mangas, Dragon Ball, ce que vous voulez, je connais par cœur. Mais le prophète, sallam, est-ce que je connais un minimum? Est-ce que je connais un minimum? Non. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala me permet aujourd'hui d'en prendre conscience. Et vous êtes tous témoins, et je suis témoin aussi, qu'on s'est partagé le message de l'importance de connaître le prophète, alayhi salam. Comme ça, le jour du jugement dernier, on n'aura pas d'excuses. Le mercredi 3 septembre, si je ne me trompe pas, à 19 heures, on avait une séance où on a parlé de l'importance de connaître le prophète, alayhi salam. Et que ce n'est que en le suivant qu'on arrivera à l'agrément d'Allah. Et combien de temps j'ai pu vivre en dehors de la droiture. Et là, c'est beau parce qu'il y a aussi un frère avec qui j'ai un accompagnement quotidien. Donc, on fait 4 de référence 1, moi et lui. Et puis, il me dit, voilà, comment être dans la voie droite? La voie droite, voilà, Sirat al-Mustaqim, comment être dans cette voie droite? Comment savoir si je suis dans la voie droite? La réponse, c'est ce programme-là. Je veux savoir où tu en es par rapport à la droiture, à l'istiqama, où tu en es par rapport à la connaissance du prophète et à son suivi. Sa connaissance, elle ne suffit pas. Il faut le suivre. Et le suivre avec amour, avec sincérité, avec véracité, en acceptant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour montrer au prophète comment on doit l'adorer. Et donc c'est accepter tout ce qui émane du prophète alayhi salam et mettre de côté toutes mes passions. C'est un réel travail. Donc voilà, pour pas faire aussi trop long, Inch'Allah, donc le dernier point, quel est mon objectif aussi? Subhanallah, mais là c'est très très beau. C'est très très beau. Pourquoi? Parce que on voit que 4 de référence 1, 4 de référence 2, 4 de référence 3, tout s'emboîte. Pourquoi? Parce que dans le 4 de référence 1, on a vu qu'est-ce que le Coran, les noms de le Coran.
les bénéfices du Coran. Et là, dans le cadre de référence 2, on a vu qui est Allah. On est en train de voir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on donne plus de valeur à le Coran. Et là, dans le cadre de référence 3, on voit comment on va appliquer le Coran et comment on va le comprendre à travers la vie du prophète. Et là, ce qui est beau, mon objectif aussi, c'est que le Coran, Allah il dit que c'est une guérison pour le corps et pour l'âme. C'est une guérison pour aussi ce qu'il y a dans les poitrines. Donc Allah il dit que c'est une guérison. Il dit aussi c'est shifa ou lima fi sudur. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Que c'est un guide, que c'est une miséricorde, que c'est un esprit qui nous donne vie intérieurement, que c'est le discernement, que c'est une lumière éclatante, que c'est une preuve évidente. Pour ceux qui ont fait cadre de référence 1 avec moi, on a vu tellement de spécificités dans le Coran. Mais je ne pourrais pas bénéficier de tout ce qu'il y a dans le Coran. Je ne pourrais pas faire dans le Coran une guérison pour ce qu'il y a dans mon cœur. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. On a fait de ce qu'il y a dans le Coran ce qui est une miséricorde et une guérison pour les croyants. Mais je ne peux pas bénéficier de cette miséricorde, de cette guérison, de cet esprit qui donne vie, de cette lumière éclatante, du discernement, etc., que si je suis le prophète. alayhi salam. Donc mon objectif à travers ce programme, et c'est l'un des objectifs le plus important, pourquoi je fais ce programme-là, c'est pour réellement vivre le Coran. Pourquoi? Ici je reviens, on revient à Ibrahim alayhi salam. On va vraiment voilà, aller dans les détails dans la séance prochaine. Mais qui a fait il a fait une invocation. Et dans l'invocation qu'il a fait, il a dit, Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre, la sagesse et les purifie. C'est toi le puissant, le sage. Donc Ibn Kathir, il dit quoi par rapport à ça? Il dit, cette invocation est une demande d'Ibrahim alayhi salam pour que ses descendants aient un guide issu d'eux-mêmes qui comprennent leur langue et leur contexte. Allah a exaucé cette invocation en envoyant le prophète alayhi salam, descendant d'Ibrahim par Ismaël. Al-Qurtubi dit c'est une des preuves que le prophète alayhi salam a été annoncé par les anciens prophètes. Et As-Sa'di dit c'est l'ordre de la demande est significatif. Récitation des versets. La guidance commence par la révélation. Enseignement du livre, donner le sens et les lois. Transmission de la sagesse, la sunna et la compréhension. C'est-à-dire comment le prophète vivait tout ça. Et quatrièmement, la purification des âmes, finalité de la mission prophétique. C'est d'être purifié par l'application de ce Coran. Et là, ce paradigme, c'est trop puissant. Donc le seul qui peut montrer c'est quoi le Coran pour que je puisse bénéficier de cette lumière éclatante, de cette miséricorde, de cet amour d'Allah, de l'agrément d'Allah, des bienfaits d'Allah, du paradis éternel, de la quiétude dans ma vie de couple, de la quiétude dans ma vie professionnelle, de la quiétude dans ma vie familiale, dans tout ce qui régit ma vie, si je veux vraiment bénéficier de cette lumière qui est le Coran, un seul guide. Un seul guide qui a été éduqué, qui a été choisi par Allah et éduqué par Allah avec l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, le maître des anges, Ruhul Amin. Et Allah dit dans le Coran pour qu'on puisse prendre conscience de l'importance وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. Allah il dit, le Coran il dit c'est le Seigneur de l'univers qui a fait descendre cette parole. L'esprit fidèle, celui qui a eu cette mission, il a eu le grade d'être l'esprit fidèle, le maître des anges, et est descendu avec cette parole. Et il a la mission de l'apprendre au prophète, de descendre sur le cœur du prophète, pour que le prophète alayhi salam, soit le seul avertisseur, notre seul modèle. Et Allah il dit qu'il l'a envoyé en langue arabe et que l'avènement du prophète et de le Coran ont été déjà mentionnés dans les livres précédents d'Allah. Donc, subhanahu là, j'espère que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous avez compris que le Coran et la Sunna, ils sont indissociables. Le Coran, c'est la parole d'Allah. La tradition prophétique, c'est quoi? Le prophète sallam,
son histoire, sa biographie, sa moralité, etc. C'est quoi? C'est l'application de la parole d'Allah. C'est le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rafi', l'élevé à l'absolu, et el hakim, celui qui fait la chose convenable, de la manière convenable, avec la chose convenable. Là, il a choisi le prophète pour nous montrer comment appliquer cette religion-là. Et donc, il est indissociable, le prophète alayhi salam, et le Coran. Même le premier pilier de l'islam, pour rentrer en islam, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. J'atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul et unique dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans tous ses noms et ses attributs. Et j'atteste que le prophète, paix et bénédiction sur lui, est son messager qui va m'expliquer en quoi ça consiste et comment être dans l'adoration, parce qu'Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. Et là, alhamdulillah, on aura un socle ultime pour vivre vraiment le vrai islam. Et quand Munkar ou Nakir, ils vont venir dans ce moment très 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 difficile, il faut prendre conscience qu'on va tous vivre ce moment-là. Même moi, ce paradigme, quand je vous dis que, voilà, que je ne vivrai pas le nom d'Allah al-Mumit, celui qui va m'accorder la mort, il y a beaucoup de choses qui m'ont venu en tête. Je me dis, Suleiman, c'est ce que tu fais. Achète un linceul et mets-le dans un endroit où chaque fois tu peux le voir. Achète un linceul, fais un testament, comme ça, tu n'oublies pas que tu as un rendez-vous avec Allah. Et que pour préparer ce rendez-vous-là, c'est le Coran que tu dois tenir et au prophète, alayhi salam, à la sunna du prophète. Mais on a une époque où les démons, les shayatines parmi les êtres humains et les djinns savent que notre seule force, c'est le Coran et la tradition prophétique. C'est pour ça que le prophète sallam dit qu'il viendra une époque où tenir à sa sunna, c'est comme si, à sa religiosité, à sa sunna, à sa tradition, c'est comme si on tenait une braise. Et une braise, voilà, tu peux la tenir un certain temps, mais à un certain moment, tu ressens la douleur, elle est tellement intense que tu la relâches. Et puis dès que ta main elle refroidit un peu, tu la reprends. Parce qu'ils ont compris que notre seule force, c'est ça. Ils savent que notre force, c'est le Coran. Et ils savent que pour qu'on puisse appliquer le Coran, il faut apprendre à connaître notre messager. Et donc, leur travail, c'est quoi? C'est de déconstruire, dissocier le Coran de la tradition prophétique. Et je peux vous dire, moi, je suis un peu sur TikTok, parce que voilà, je partage les vidéos là. Et je peux vous dire, chaque fois dans mes lives ou chaque fois dans des vidéos, quand je peux scroller, les apostats, le travail qu'ils font, c'est venir avec des choses hors contexte et en les habillant de, de la sorcellerie, de la rhétorique, pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas suivre le prophète. Si tu suis le prophète, ça veut dire que tu as associé Allah. Alors que non, c'est Allah qui a envoyé le prophète alayhi salam, qui est sur l'héritage d'Abraham, Ibrahim salam, pour te montrer comment l'adorer. Et sache que ça, c'est le travail le plus important de Shaitan. Parce que s'il fait ça, il aura du pouvoir sur toi. Parce qu'Allah dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, sauf ceux qui s'écartent de la révélation, qui s'écartent de le Coran, de la tradition prophétique. Et donc, Shaitan, son rôle premier, c'est d'écarter de ta force, de la puissance ultime que représente le Coran et l'application du Coran à travers le suivi du prophète.